Lille est intenable actuellement avec 13 points pris sur 15. Le LOSC enchaîne un 4e succès de rang en venant à bout des Girondins qui avaient pourtant ouvert la marque sur un pénalty de Plasil. Mais en seconde période, Ronny Rodelin égalise de superbe manière son premier but en Ligue 1. Et les hommes de Rudy Garcia vont ensuite marquer un second but, l'œuvre de Salomon Kalou. Lille enchaîne un 4e succès d'affilée. Rudy Garcia salue la performance et se veut toujours plus ambitieux. Oui, pour faire déjà 3, c'est compliqué. Alors 4, oui, c'est assez remarquable, mais voilà, il ne va pas falloir s'arrêter en si bon chemin. Si on veut revenir sur les places européennes, il faudra encore gagner des matchs et si possible le prochain. Malgré l'ouverture du score de 3 à 20 minutes de la fin par le Brésilien Marcos, l'OM a une nouvelle fois su réagir en marquant 2 buts à 10 minutes du terme. Pas de première victoire à l'extérieur donc pour les Stacks, car Marseille a marqué ensuite à 2 reprises. Jarja, le malheureux, marque contre son camp. Et dans la minute qui suit, sur le bon travail de Sougou avec Valbuena, le Sénégalais trouve André-Pierre Gignac. L'OM est sur le podium avant de défier Lyon à Gerland. En déplacement sur le terrain sablonneux de Brest, Lyon n'a pas réussi à s'imposer mais a su une nouvelle fois revenir à la marque après l'ouverture du score précoce de Kamel Chafni à la 8e minute de jeu. L'OL réagit en début de seconde période. Lisandro perd son duel face à Thébault, mais Tripi Makonda marque contre son camp. Après la défaite du PSG à Reims, Lyon ne parvient pas à recoller sur le leader, mais pour Rémi Garde, ce n'est pas une immense déception. Le championnat est encore long. De toute façon, le championnat ne s'arrêtait pas demain ou la semaine prochaine, donc c'était une opportunité. Je pense que, encore une fois, vous avez vu que les joueurs ont tout fait pour la saisir. Je pense que si on continue avec cet état d'esprit, c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire à la fin du match, si on continue avec cet état d'esprit, je pense qu'on peut en embêter quelques-uns encore. À Reims, le PSG s'incline pour la 2e fois consécutive à l'extérieur. Malgré une belle occasion en première mi-temps, Lavezzi ne parvient pas à concrétiser son 1 contre 1 face à Agassa. En deuxième mi-temps, Zlatan Ibrahimovic se voyait refuser un but pour une position de hors-jeu inexistante. Une décision pas du tout du goût d'Ibra ni d'Ancelotti. Reims sera ensuite réduit à 10 suite au 2e carton jaune de Glombard. Et en infériorité numérique, le PSG ne parviendra pas à marquer. Au contraire, ce sont les Rémois qui vont marquer à la 64e minute de jeu grâce au Polonais Krychowiak. Reims a 3 points d'avance sur le premier relégable. Le PSG est toujours leader. Avec sa large victoire 4-0 contre Nice, Saint-Etienne est toujours invaincu et meilleure attaque en 2013 avec 20 buts en 8 matchs. Aubameyang pour l'ouverture du score sur penalty, sa 15e réalisation. À la 24e minute de jeu, attentat de Valentin Esric sur Jérémy Clément. Carton rouge et double fracture ouverte tibia péroné pour le malheureux Jérémy Clément, pour qui la saison est terminée. Et pour leur coéquipier, les Stéphanois vont dérouler ensuite avec ce but de Brandao sur le beau service de Yohan Molo. Le 8e but pour Brandao. Ensuite, les attaquants stéphanois vont être à la fête. Brandao pour Aubameyang qui se joue de la défense niçoise et sert Molo sur un plateau. 3-0. Le but du 4-0 sera inscrit par Brandao, bien servi par Romain Amouma qui venait de rentrer en jeu. Saint-Etienne est 4e à 2 points du podium.
On n'arrête plus Montpellier, le champion de France en titre enchaîne une 5e victoire en 6 matchs en disposant d'une équipe de Rennes concurrente pour l'Europe. Dans une partie fermée, c'est Hilton qui ouvre la marque à la 75e minute. Avant que Camara ne double la mise 10 minutes plus tard pour l'un des plus beaux buts de la journée. 8e victoire consécutive de Montpellier à domicile, désormais à 5 points du podium. Rennes 8e, marque le pas. Défait 6-1 au match aller, Lorient n'a pas pu prendre sa revanche sur Valenciennes. 1 partout, score final malgré une partie riche en occasions. Monet Paquet inscrit le premier but, son 5e de la saison. Et Gaël Danic égalise sur penalty avec un brin de réussite. Lorient ne perd pas, mais fait du surplace pour la course à l'Europe. Après son succès à Bonal, Nancy 19e n'est plus qu'à 6 points du premier relégable Sochaux. Mukanjo ouvre le score sur penalty. Le but du 2-0 est inscrit par Florent Zitt. Premier but pour son 2e match en Ligue 1. En toute fin de rencontre, un superbe but sera inscrit par Sloan Priva. Un but aussi magnifique qu'inutile, l'ASNL s'impose 2-1 et se prête à croire au maintien. On s'attendait à un derby chaud en Corse entre Bastia et Ajaccio, il fut même bouillant. Un seul but inscrit pour le Sporting par Touafilou Maolida, mais surtout un triste record avec 5 cartes rouges distribuées. Le Sporting est 13e et repasse devant Ajaccio. Le maintien s'inscrit entre parenthèses pour Evian, toujours à la recherche d'une victoire depuis 10 matchs. Aucun tir cadré pour les Hauts-Savoyards et quelques occasions pour le TFC. Pas de quoi soulever les foules, triste 0-0. Un total de 21 buts lors de cette 27e journée, bien aidé par le carton de Saint-Etienne 4-0 contre Nice. Une seule victoire à l'extérieur avec Nancy à Sochaux. Le PSG s'incline à Reims, Lille continue sur sa lancée et Lyon est tenu en échec à Brest. Au classement, l'ordre reste le même sur le podium, mais l'écart entre les équipes se réduit. Lyon a 2 points de retard sur le PSG, l'OM est à 3 points de l'OL, Saint-Etienne est en embuscade, Montpellier et Lille ne cessent de grimper. Dans la deuxième moitié, Bastia devance son voisin corse, Nancy cède sa place de lanterne rouge à 3. Reims s'offre un sursis, Valenciennes et Toulouse sont dans le ventre mou. Prochaine journée intéressante avec le duel de prétendants à l'Europe entre Rennes et Saint-Etienne, choc des extrêmes entre le PSG et Nancy, derby du Nord entre Valenciennes et Lille, dimanche de belles affiches, Nice, Montpellier et surtout l'Olympico à Gerland.